Bonjour et bienvenue à tout le monde, aux nouveaux abonnés, bonjour aux anciens abonnés, merci pour vos likes, partages et abonnements bien sûr, c'est très cool. On fait là le taroscope des signes d'air pour la journée du 24 mars. Ok, c'est parti, donc on commence avec les Gémeaux, avec l'énergie générale. Hmm. Alors ensuite, ambiance sentimentale pour les Gémeaux. Le conseil du Béline. Oups. Ok, ce qui vient vers vous les Gémeaux en cette journée. Alors, petit conseil ici. Il est là. Et enfin, les portes de l'intuition sur la journée du 24 pour les Gémeaux. Hop. C'est parti. On a en énergie générale avec la triade le désert. Donc ici, en fait, pour certains, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, je le rappelle. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances personnalisées. Je vous rappelle également, avant de commencer, que les tirages pour le mois d'avril, Gémeaux avril, sont en ligne. Gémeaux sentimental, avril, c'est en ligne également. Et les énergies de la semaine aussi. Donc là, en fait, sur l'énergie du 24, on a... il y a une idée, vous vous sentez quand même un peu seul pour certains Gémeaux. Une idée de... C'est comme si il se passait... vous ressentez un vide qui est pas très agréable là. Euh, Comme si vous aviez rien là pour certains de super enthousiasmant et positif en tête avec cette carte là. Vous vous sentez un peu dans un espace néant. On va voir pourquoi. En même temps là en carte de conseil, ok, ça va se répondre tout ça hein, de toute manière. Vous avez peut-être besoin de faire le vide pour certains Gémeaux ici. D'accord? Vous avez besoin d'aller reconnecter à votre lumière intérieure et de faire le vide. Aussi le silence, on me parle de silence. Ok? Vous avez le valet d'épée en ambiance sentimentale. Le valet d'épée, en fait, c'est quelqu'un qui, quand même, se creuse un petit peu les méninges pour savoir, pour certains, comment aborder la personne, checker peut-être en douce ce que fait la personne sur les réseaux sociaux. Il y a une idée de j'ai envie d'y aller, mais j'observe. J'ai envie d'y aller, mais j'y suis en pensée. Je suis pas encore dans quelque chose de super, super concret, mais il y a une idée, il y a une nouvelle idée, une nouvelle envie. Il y a une envie de se lancer un petit peu, moi je vois ça un petit peu romanesque, mais il y a peut-être une idée de pas oser pour certains. On est encore dans l'à peu près. On est encore dans, en tous les cas, c'est ce que je ressens ici, dans j'y vais, mais j'ai peur. Enfin, il y a vraiment une idée un petit peu d'être encore dans la sphère mentale. Et puis en carte conseil ici, pourquoi je ressens ça aussi, les cartes se font écho, vous prenez ce qui vous parle, ça peut vous parler ici et pas là, enfin bon bref. On a la stérilité avec le Béline. Et là, concrètement, c'est comme si on vous disait, mais cette stérilité-là, là on a un désert dans lequel il n'y a pas grand-chose qui pousse. Là, l'énergie qu'on a au niveau du cœur, elle est l'ordre du mental. À quel point, mes chers Gémeaux, vous ne vous barricadez pas vous-même dans une zone où justement qui vous paraît peut-être confortable parce que vous n'avez pas envie de prendre certains risques et tout ça, mais où du coup il ne se passe rien.
D'accord. Alors pour certains, évidemment, ça va parler vis-à-vis du confinement. Voilà, on est peut-être seul ou avec des gens en confinement, mais il se passe rien, on s'ennuie, c'est vraiment assez chiant. Et du coup, on a cette carte de la stérilité qui vient en résonance, vous dire que bah essayez de faire quelque chose de ce que vous considérez de stérile et d'en faire quelque chose de fertile, hein, parce que mine de rien, même si on est en confinement, on peut toujours trouver quelque chose qui nous correspond à faire. Euh, et puis vraiment, c'est comme si on vous bottait un peu les fesses là. Parce que moi, ce qui vient, j'ai la joie. Hein. C'est comme si vous complaisiez un petit peu, désolée, hein, je dis ce que je ressens, à être dans un espace où finalement, oui, je fais le vide, je fais le vide, je fais le vide, mais quand je fais le vide, c'est stérile et je prends pas de risque, quoi. Ok. Donc là, ça peut être vous qui agissez comme ça, au niveau amoureux également. Mais ça peut être une personne en face de vous qui est en phase de, de réflexion, de regard sur vous, de... C'est pas encore très concret, mais c'est là, ok? Pour certains. On est sur des ambiances un peu jeunes, on n'a pas quelque chose de très dans la matière là. Alors, pour le surrender, on vous dit d'abandonner le postulat de défense, d'accord? D'être sur la défensive. Voilà pourquoi vous vous retrouvez hein, dans cette énergie-là de désert. Parce que vous vous êtes barricadé dans une zone où vous ne voulez pas qu'on vienne vous saouler, tout simplement, ou vous embêter. Alors, d'être sur la défensive est un signe de faiblesse. Je traduis la carte. Hein. Pour communiquer dans une façon plus riche, restez centré et écoutez l'autre, d'accord? Ensuite, offrez une réponse claire sans être sur la défensive. Donc il est important pour certains Gémeaux là à qui ça va parler, dans le dialogue, que vous soyez confiné avec quelqu'un ou pas, mais comment ça s'appelle? En connexion avec quelqu'un via le téléphone ou n'importe quoi, pensez bien que plutôt de rester complètement stérile et hostile à l'autre, il y a une façon de communiquer qui est de, quand l'autre parle, on se tait et on écoute vraiment ce qu'il a à dire, sans être en train de penser à la réponse qu'on a déjà envie de donner, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très important, parce que c'est l'ego sinon qui parle, qui se met tout de suite en mode défense ou en mode justification ou en mode braquage. D'accord? Donc écoutez réellement ce que l'autre a à dire et accueillez-le. Ensuite, là, prenez la parole. C'est vraiment une question d'être centré. Hein. Ok. Ce qui est un exercice qui est valable pour tout le monde, bien sûr. Hein. Là, c'est parce que ça tombe sur vous. Après, on est nombreux à réagir avec l'ego hein, dans les conversations. Ensuite, on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. C'est comme si ici, vous étiez mis sur l'énergie du 24, on parle d'une énergie, c'est temporaire. Hein. Peut-être pour certains, ça va parler sur une période plus large. C'est comme si vous étiez mis dans cette zone ici inconfortable, mais qui pour laquelle vous pensez que c'est confortable, vous avez la croyance que c'est confortable alors que du coup il ne se passe rien. Vous êtes venu ici en fait parce que vous n'aviez plus confiance en vous en fait. Vous vous sentiez dévalorisé face à une situation ou une personne et c'était votre moyen de défense, d'accord? Donc là on vous dit reprenez confiance en vous et enracinez-vous au plus profond et ensuite vous allez voir que vous allez pouvoir ressortir de là et aller vers la joie, ok? Voilà les Gémeaux. Hop, on va passer maintenant aux balances. Donc, bonjour les balances. Donc je rappelle à chaque tirage que vos tirages généraux et sentimentaux sont en ligne, les professionnels vont arriver. Il y a les tirages aussi de l'énergie de la semaine. Donc là,
hop, qui est en ligne. Merci également pour vos abonnements, like et partage. C'est hyper cool. Hop, le conseil pour les balances sur le 24. Non, ça veut parler ou pas? Pas de conseil pour les balances? Mais si. Il y en a 2. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. Ensuite, il y a une mauvaise prise en main. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, les choses m'échappent un peu dans les balances. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous échappe un peu là en ce moment? Waouh! Et qui va un peu vite pour vous. Alors, c'est parti pour la lecture des balances. Alors, en énergie générale, sur le 24, vous êtes un petit peu fatigué, les balances. Vous voyez, la carte, la triade, c'est hyper fort, hyper parlant. Ne vous inquiétez pas sur les messages et les dessins. Sincèrement, c'est à prendre avec beaucoup de modération. Il s'agit ici de s'en servir pour les interprétations, ok? Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est vous êtes hyper fatigué. Hyper fatigué face à une situation, face à... je ne sais pas si c'est par rapport à votre travail, votre vie personnelle. Vous êtes globalement fatigué, épuisé de quelque chose. Il me semble que les tirages précédents, vous aviez eu quelque chose d'assez fort également. Vous avez envie de repartir sur quelque chose, sur des bases solides, d'accord? Moi, on me porte mon attention sur quelque chose de solide, quelque chose de carré. Il y a quelque chose qui se fissure malgré vous et vous vous sentez sans doute un peu triste. Il y a de la tristesse pour certains balances. Ça vous attriste, ça vous épuise. On va voir pourquoi. Pour certains balances, bien entendu, vous prenez ce qui vous parle, ça peut vous parler là, ou là, ou là. Vous voyez comment ça résonne chez vous, ok? Au niveau de la vie sentimentale, on a le 5 de Pentacle. Il y a une peur pour vous dans votre vie sentimentale qui est reliée à la sphère matérielle, reliée à l'argent. Une peur d'être en banqueroute, une peur vous avez peur de perdre quelque chose. Est-ce que c'est ça qui vous rend triste? Est-ce que vous êtes dans des situations où il y a quelque chose qui se fissure et du coup vous avez peur de pas être bien financièrement pour certains balances. Cette carte-là, c'est une carte voilà, qui parle de la peur de perdre, la peur de pas... l'idée de se retrouver sans rien, un petit peu en banqueroute. Et également, cette carte-là, quand je la vois d'un point de vue positif, c'est ok, c'est la merde, mais on va y arriver à deux, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, même si c'est dur, on y va ensemble. Il y a aussi cette probabilité-là, ok? Mais pour certains, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui s'effrite un peu, qui vous peine et qui vous met dans l'angoisse financière. Ok? Alors, en conseil, vous avez avec le Béline, la stérilité et l'intelligence. Ok? Donc ça résonne un peu avec le tirage d'avant. La stérilité, vraiment, moi, quand je l'ai en conseil comme ça me dit, mais vous vous êtes mis tout seul sur cette île stérile où il se passe rien. Et le conseil là, réellement, c'est mais tu as juste à prendre une barque ou construire un moyen de partir d'ici. C'est comme si vous étiez volontairement mis sur cet îlot complètement stérile pour vous. Peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais un îlot stérile pour vous. Et il y a l'idée avec l'intelligence, de mettre à plat. On vous conseille de mettre à plat les choses si vous sentez un petit peu partir dans tous les sens ici au niveau de la pensée. On vous conseille de mettre à plat les choses pour visualiser et vous rassurer. Il y a une idée de vous rassurer par rapport à ce qui vous arrive. Ça va vous permettre de... C'est vraiment le terme rassurer.
ça va recentrer votre mental qui peut-être est galopant parce que emprunt à des émotions pas forcément évidentes, d'accord? Mais vous allez voir que tout s'éclaire, vraiment. Et au-delà d'aller à l'intérieur du cœur pour voir ce qu'on ressent, là on vous dit d'une autre manière, mais pragmatiquement, si tu réfléchis hyper pragmatiquement, tu auras des réponses rassurantes également. Ok? Pas de panique. Pic-panac, comme dirait une amie à moi. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vient à vous? Le retard. Alors, il est possible aussi que vous êtes peut-être... Il y a des sentiments un peu de lourdeur et de tristesse, peut-être parce que vous avez le sentiment d'avoir loupé le coche sur une situation où vous avez eu le sentiment que quelque chose vous passe sous le nez, qu'il est peut-être trop tard, que peut-être que vous réalisez des choses un petit peu sur le tard et que c'est trop tard et ça peut vous plomber un petit peu. Parce qu'avec cette carte de retard, mais bon, voilà, c'est des pensées passagères. Je vous rappelle qu'on est sur des énergies du 24, ok? J'ai envie de vous dire, cool, hein, c'est pas parce qu'il y a un train qui passe qu'il n'y en a pas un autre derrière, ok? Alors, il y a plusieurs façons d'arriver à un but dans la vie, plusieurs chemins. Enfin, voilà, c'est ce qu'on voit, c'est pas... J'ai envie de vous rassurer. Je sais pas pourquoi, c'est l'énergie qu'il y a dans ce tirage. On a envie de vous rassurer vraiment, les balances. Donc, rassurez-vous, les balances. Alors ensuite, le message du surrender, donc to receiving support and love. Donc, abandonnez-vous au fait de recevoir de l'amour et du support et du soutien, ok? Acceptez l'amour et le soutien des autres à l'intérieur de vous, plutôt que de toujours essayer de vous en sortir seul, d'accord? Ça va vous permettre de mettre la pression à l'extérieur et ça va, dans le même temps, de manière simultanée, vous nourrir. Voilà, si vous n'êtes pas bien, et c'est un peu ce que je fais là, sans faire exprès, dans votre tirage, envoyez... le soutien, le fait de rassurer, c'est vous envoyer de l'amour, acceptez-le, recevez-le, c'est ok quoi. C'est vraiment ok. Pour certains balances, il y a une difficulté à ouvrir le cœur et à recevoir l'amour, peut-être une peur des fois qui peut dater des lunes. Hop. Et ça, on vous invite à ouvrir. Voilà, ça peut être un petit peu perturbant au départ, mais une fois que ça s'ouvre, c'est ouvert. Alors ensuite, oh bah là, ok, l'ouverture. Ok. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, bah la messe est dite. C'est ce travail-là qui est en train de se passer pour vous, les balances. Hein. Ça vous perturbe un peu, on dirait. Ça vous réouvre à qui vous êtes vraiment. L'amour envers vous-même, la première clé de tout, pour tout le monde. La première chose. L'amour envers vous-même. Et après ça, c'est fluide pour l'amour avec les autres. Voilà mes chères balances, vous retrouvez tous vos tirages sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre écoute et vos abonnements. Je vais donc passer au... Je fais toujours des bugs. Verseau. Allez, l'énergie du 24 pour les Verseaux. 2 cartes, je prends 2 cartes, c'est ok. Donc bonjour les Verseaux, bienvenue. Je vous rappelle, je le rappelle à chaque fois, que vos tirages sont en ligne. Sur les tirages généraux et les tirages sentimentaux sont en ligne. Les pros arrivent cette semaine. Vous avez le tirage de la semaine aussi. L'énergie générale de la semaine qui est en ligne. Et là, on est sur le 24 mars. Et alors, il n'y a pas de petits conseils pour les Verseaux? Si. Ok. C'est un tirage général, je vous le rappelle. Comme à chaque fois, vous prenez ce qui vous résonne. Ce qui résonne en vous, pardon. Et pour les guidances personnalisées, vous avez mon mail en dessous. Ensuite, petit
conseil, il est là. Il est intéressant de constater que les cartes se répètent pour certains. C'est assez drôle, c'est le cas là. C'est parti pour les Verseaux. On a 2 cartes avec la triade, le voyage et la clé en énergie générale pour le 24. Donc là, clairement, il y a des gens, alors forcément on est en période de confinement, donc le voyage, c'est pas le terme voyage qui compte, on s'en fout. Il y a des gens qui, je pense, et d'ailleurs c'est le cas pour beaucoup, il y a certainement beaucoup de gens dont l'intuition se réveille actuellement parce que le confinement nous ramène à l'intérieur. Et je pense qu'il y a des potentialités chez beaucoup d'entre vous qui vont se manifester, que ce soit par le biais de vos rêves ou au cours de méditation, pratiques physiques, voilà, des flashs, des rêves très parlants. Voilà. Veillez à observer un petit peu tout ça et c'est très intéressant. Vous concernant, voilà ce qui se passe. Moi, j'ai le sentiment que c'est aussi dans le monde de votre imaginaire que vous allez vraiment explorer jusque-là peut-être des choses complètement inconnues pour vous. De l'ordre peut-être des rêves complètement hallucinants, des flashs. Vous allez avoir une forme de réponse liée à... Vous n'êtes pas le seul signe à qui c'est arrivé, lié à des rêves ou à des flashs. D'accord? Il y a une idée de votre conscience qui est véhiculée un petit peu dans des sphères dont vous n'avez pas conscience. Du coup, bah, et ça va vraiment vous permettre d'aller chercher justement des informations dont vous n'avez pas l'habitude et ça va venir comme une pièce dans une tirelire, paf, et vous allez choper des réponses. Vous êtes relié au monde astral et regardez, vous avez l'étoile. Donc là, vraiment, les Verseaux, il y a une grosse connexion avec ce que j'appelle le monde astral, l'invisible, vous appelez ça comme vous voulez. On est quand même sur une chaîne de tarot, donc la plupart d'entre vous êtes quand même ouverts à ce genre de discours. Donc au niveau de l'ambiance sentimentale, vous êtes avec l'arcane de l'étoile, on est vraiment protégé. Il y a quelque chose en nous d'excessivement connecté. En tous les cas, là, c'est ce que je ressens pour votre tirage, les Verseaux. Vous êtes connecté à la source. Il y a quelque chose qui vous guide. Vous êtes guidé. Vous êtes super guidé, là, les Verseaux, au niveau général. Ok, là, c'est une journée, vous recevez de l'information, vous êtes guidé. Donc là, au niveau sentimental, franchement, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Aucune. Que vous soyez dans une situation sympa, conflictuelle, seul ou quoi, laissez faire le flot de la vie parce que vraiment là, vous êtes très accompagné. Très accompagné. Le conseil, on a le despotisme avec l'oracle de Béline. Le conseil ici, c'est vraiment de reprendre le maximum de votre liberté. Alors, c'est pas rien à voir avec le confinement ou quoi, hein, ces croyances limitantes que l'on peut avoir parfois face à soi-même, qui nous enchaînent et qui nous clouent au poteau. Hein, d'accord? Il y a vraiment un genre, je suis une victime de quelque chose. Observez à quel moment vous vous sentez victime d'une situation ou d'une personne et voyez réellement si cette limitation n'est pas le fruit de vous-même. Ok? Parce que là, moi, vraiment, l'idée, c'est de se sortir de ce genre d'attachement, croyances limitantes et tout ça. Bien entendu, pour certains, ça va être en rapport avec des situations ou des gens également. Donc, observez, soyez attentif à qu'est-ce qui vous cloue un peu sur place, qu'est-ce qui vous attache à quelque chose. On vous invite à l'observer et à le conscientiser, d'accord? Vous êtes protégé de toute manière. Il y a une énergie de protection et de feu. Vous percevez, c'est actif. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le retour. Alors pour certains Verseaux, vous allez avoir des retours comme son nom l'indique, d'un être cher, d'un être aimé, de quelqu'un que vous
convoitez depuis longtemps, quelqu'un qui vous a pas donné de nouvelles depuis longtemps. Il y a une idée de retour, de se recontacter, de se réapprivoiser, de se re-regarder en face. Vous voyez, ici, là, ce retour-là, les deux personnes se réallient. D'accord? C'est vraiment... C'est peut-être encore... ça s'approche, quoi. D'accord? On n'est pas encore complètement... enfin, je veux pas dire soudé parce que ça serait négatif. L'idée n'est pas d'être soudé à quelqu'un, mais enfin voilà, il y a une idée de waouh, ça revient, ça se réharmonise. Alors, vous avez les mêmes cartes que les balances juste avant. J'ai battu les cartes. Donc il y a une idée d'ouverture de cœur, mais là vraiment vous êtes protégés, hein, les Verseaux. Abandonnez-vous au fait de recevoir de l'amour et du soutien. Alors, franchement, là, de ce que je ressens, vous recevez de l'amour dans le monde, évidemment, concret et du soutien dans le monde concret, réel, mais vous en recevez également beaucoup de la part de la sphère inconsciente et spirituelle, d'accord? Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Donc, vraiment, là, l'idée est de la réouverture du cœur, ou de l'ouverture du cœur pour certains, d'accepter qu'on vous vienne en aide, d'accepter qu'on vous aime tout simplement, hein. Pour certains, c'est pas si facile que ça. Et d'arrêter de vouloir vous débrouiller tout le temps, tout seul. Ok? Et ça, vraiment, ça va vous enlever la pression et ça va vous nourrir. C'est ce que je traduis aussi la carte en même temps. Et l'ouverture, c'est l'ouverture du cœur, c'est bien ce qui est en résonance avec cette carte, comme je disais aux balances juste avant, hein. Donc s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc faites attention à la façon dont vous avez de vous juger aussi, d'accord? Et de vous aimer aussi. Hyper, hyper important. Le meilleur conseil que je donne, c'est vraiment le travail de l'amour de soi. Enfin, j'aime bien. J'autoproclame le fait d'avoir ce meilleur conseil. Enfin, c'est le conseil qui me tient à cœur, on va dire, hein. On va le dire de manière beaucoup plus humble. Ok. Eh bien, voilà les balances. Vous avez vos tirages, les Verseaux, excusez-moi, puisque vous avez les mêmes cartes que les balances, là. Vos tirages qui sont en ligne et le tirage pro qui va arriver. Merci pour vos abonnements, likes, partages, commentaires. C'est hyper cool. Je vous dis à très vite, donc du coup, pour les tirages pro. Et regardez sur la chaîne, il y a tout plein d'autres tirages qui peuvent vous intéresser sur votre signe ou sur les énergies générales, tout simplement. Voilà, je vous dis à très vite.